Bonjour, bonjour mes beautés. La première chose, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère que vous êtes en bonne humeur. Ça, j'ai un doute ici, oui. Je commence cette vidéo avec trois petits points avant parce que je ne sais pas où commencer, je ne sais pas où est le début en fait. Et vous avez vu, j'ai pris quelques jours de recul, je me suis reculée un tout petit peu comme je pense que beaucoup de nous qu'ils ont fait. Non parce que j'avais pas de choses à vous dire, non, c'est parce que j'ai pas des exercices à vous montrer autre chose, au contraire. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un de vous qui m'a demandé, Dorina, c'est difficile à, à mettre toujours des nouveaux exercices, d'entretenir une chaîne YouTube. Et moi, j'ai dit, pour moi, c'est pas du tout difficile. J'ai plusieurs cahiers comme ça, plein des idées. Et ce qui j'adore, c'est de me former, de me former, de grandir en fait, et de vous donner les exercices plus riches, plus complets, meilleurs, à mon avis. Mais là, quelques jours, j- j'avais tellement à vous dire, et quand je voulais faire la vidéo, j'ai essayé de faire quelques vidéos, mais je ne pouvais pas. J'ai parlé d'autre chose. Après, j'ai dit non, c'est pas ça que je sens dans ce moment. Moi, vous savez, moi, j'aime bien l'honnêteté, être honnête et de dire ce que je sens dans ce moment. Et pour ça, aujourd'hui, voilà, je ne vous donne pas des exercices, je vais simplement vous dire ce que je sens. Vous êtes à la maison, confinez tout le monde à la maison. Et vous savez, moi, j'ai réfléchi aussi, pas seulement sur mon travail sur YouTube, sur ma chaîne, j'ai réfléchi vraiment sur le sens de la vie, voilà, sur toutes les choses, tous les problèmes je pense que tout le monde se met des points d'interrogation maintenant. Je m'excuse d'abord pour mon français parce que quand je veux parler d'autre chose, je ne trouve pas les mots. J'ai pas un bon vocabulaire, mais c'est pas grave, ça va venir. Je vais vous parler aujourd'hui un tout petit peu avec les émotions et avec l'énergie que je le sens, et je suis sûre que vous allez le comprendre. En fait, première chose que je sens, c'est je suis heureuse et je suis vraiment content pour la planète. Voilà, dans tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Vous savez laquelle? La planète a commencé à respirer. Moi, quand je suis petite, je me rappelle maintenant, dans les jours que j'ai réfléchissais, je me rappelle que j'ai parlé toujours avec les arbres. Et après, j'avais un arbre qui est dans mon village. Je pense que je vais pas pleurer dans cette vidéo, mais ça me manque beaucoup, cet arbre. Et je lui parlais toujours ce que je sens, ce que je pense. Et là, je suis vraiment émue et je suis vraiment très contente de ce confinement. Peut-être beaucoup de vous vont dire, mais t'es fou, Dorina. Peut-être. Mais je veux que vous, mes abonnés, il y a 35 000 abonnés à ma chaîne. Je suis très contente. Merci beaucoup. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui me regarde mes vidéos. Peut-être quelqu'un est abonné, il a oublié. Mais je tiens à vous dire qu'est-ce que je suis vraiment, qui je suis, d'où je viens. Je veux m'ouvrir un tout petit peu devant vous et vous dire que je suis contente de ce confinement pour la planète. Parce que pour moi, la planète, c'est pas une caillou sur lequel on vit. C'est un corps vivant. C'est une énergie très puissante. Et cette énergie nous alimente chaque jour. Il nous donne la nourriture. La nourriture dans tous les sens. Et c'est la planète qui a déjà beaucoup des années, qui a commencé à crier, qui a commencé à pleurer. Et il a vu en nous, on est devenu des virus. Vraiment, on est devenu des virus pour la planète. Et finalement, les virus sont à la maison, confinés. Et finalement, on a une leçon de l'univers dans laquelle on doit prendre cette leçon de se mettre tout le monde à la maison, rester là, fermer la porte
et pensez un tout petit peu. Mettez un tout petit peu votre cerveau, que tout le monde a un cerveau, mais c'est pas tout le monde qui utilise. Et voilà, là, j'ai fait tout de suite une erreur parce que je commence à juger les personnes qui font du mal à la planète. C'est vrai qu'il faut pas juger. Il faut pas tomber dans cette extrémité parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi, moi et les personnes qui sont autour de moi, qui commencent à juger celui-là qui a acheté beaucoup du papier de toilette, celui-là qui a acheté beaucoup de farine ou beaucoup d'autres choses. Chacun, en fait, sur cette planète, dans cette vie, il a sa mission, il a son expérience à faire. Et, et là, maintenant, dans ce moment, on ne doit pas tomber dans une extrémité qui est le jugement, qui est la peur, qui est le stress. En fait, nous, on doit revenir à la source. Je pense que c'est le moment et je suis contente de ce confinement pour moi et pour mes enfants aussi. Et pour mes amis aussi qui sont toujours en train de courir, qui on court. Pourquoi? On est toujours en retard. On a toujours beaucoup de choses à faire parce qu'on veut des choses matérielles, parce qu'on veut acheter ça, on veut acheter une maison, on veut acheter ça, on veut acheter ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Et on est toujours en cette course. Et voilà, aujourd'hui, on a le moment de s'apaiser et de réfléchir un tout petit peu. Et surtout, de regarder un peu la nature. Peut-être que chacun de vous, il y a une fenêtre, s'il n'y a pas un balcon, s'il n'y a pas un jardin, il y a une fenêtre. Alors je vous propose de, d'aller à côté de votre fenêtre et de regarder les arbres, de regarder le ciel et d'observer comment cette planète a commencé à respirer et d'observer le silence et d'écouter le silence. Bien sûr, peut-être cette vidéo, c'est pas trop intéressant pour beaucoup de vous, mais moi, je veux dire ce que je suis. Je vais parler aussi de la religion aujourd'hui, mais un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça, sur ma chaîne, que j'ai répondu, que je ne répondais pas, que je m'obtenais beaucoup de fois. Mais ça, je vais vous parler un tout petit peu plus loin. Et je pense que, vous savez, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les jours qui j'étais en train de réfléchir. Je sens vraiment une baisse d'énergie, mais une baisse d'énergie à travers les humains. Vous savez, nous, on est tous connectés l'un à l'autre. Et on est tous connectés, si on est des noirs, ou si on est des blanches, ou si on est des jeunes, ou si on est d'autres couleurs de peau, on est tous connectés. Si on a une religion ou l'autre religion, on est tous connectés parce qu'on vient, tout le monde vient de la même source. Et cette source, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'amour. En fait, c'est ce message que je voulais vous le donner à travers chaque de mes vidéos. Même à travers les exercices qu'on fait sur le visage, même à travers le massage qu'on fait pour éliminer les rides. Mon message principal était toujours le message d'amour. Et maintenant, j'ai commencé à dire, dans les jours que j'étais en train de penser, j'ai vu qu'il y a une baisse vraiment d'énergie. Parce que nous, les humains, si on tombe dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, parce que maintenant, il y a une partie des personnes qui sont tombées dans la peur, il y a une autre partie de personnes qui sont tombées dans la indifférence, vraiment indifférents. Mais toutes les deux catégories sont en stress. C'est un stress d'indifférence, c'est un stress aussi. Et l'autre stress de la peur, c'est encore une autre, c'est du stress. Et ce qui fait le stress, il faut baisser notre énergie. Il faut baisser notre énergie vibratoire. Et ça, il baisse notre immunité, notre système immunitaire. Bien sûr que vous avez toutes les règles qui à la télé nous montrent pour se protéger de ce virus, mais il y a quelque chose à la télé qui ne disent pas, c'est qu'il faut booster le système immunitaire. Et la première chose qu'il faut faire, il faut éliminer le stress. Parce que vous pouvez prendre toutes les plantes, tous les médicaments pour renforcer toutes les vitamines. Il y a beaucoup qui ont commencé à prendre beaucoup de la vitamine C, de la vitamine E, de différentes vitamines pour renforcer le système immunitaire. Mais si vous êtes stressé,
vous allez 1000 fois baisser le système immunitaire. Et vous pouvez prendre toutes les vitamines du monde. Le stress, ça baisse le système immunitaire. Et, euh, et nous, dans ce moment, ce que je sens dans ce moment, c'est de revenir, de entrer à l'intérieur de nous et de se reconnecter à la source. De se reconnecter à la source. Et la source, c'est l'amour. Maintenant, on a de la chance, mais vraiment, on a de la chance. Et on a un moment impeccable. Ce moment, c'est quelque chose de global. Tout le monde est mis en méditation. Tout le monde doit profiter maintenant pour se ressourcer. Comment se ressourcer? C'est sur ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Chacun de nous, parce on est tous des individus différents, avec des différents problèmes, avec des différents niveaux d'intelligence. Et, mais la méditation, c'est le premier exercice qu'il faut le faire chaque jour. Qu'est-ce que c'est la méditation? Il ne faut pas faire je sais pas, des techniques que vous voulez ou autre chose. Non. Il faut commencer à prendre conscience du moment présent, à prendre conscience de la personne qui est à côté de vous, de ce que vous lui dites. Et à chaque fois que vous faites une chose, faites cette chose. Devenez cette chose. Et ça va vous aider. Ça, c'est peut-être quelqu'un va dire, mais c'est rien. Oui, c'est beaucoup. Si par exemple, je commence maintenant à écrire quelque chose et je commence à observer comment j'écris, qu'est-ce que j'ai fait avec ma main, toutes mes gestes, je prends conscience de comment je respire. Ça, c'est la méditation. Et ce petit exercice, ça vous aide à vous approcher plus de vous-même. Parce que nous, maintenant, dans notre société, on est vraiment loin de la source. On est déconnecté, on est chaotique, tout le monde court et tout le monde critique et tout le monde, beaucoup de personnes font du mal. Ils ne se rendent pas compte qu'en disant une parole, une mot, en disant un mot négatif sur quelqu'un, la première chose, c'est lui-même qui va s'affecter avec cette négativité. Par exemple, si quelqu'un va dire un mot mal vers moi, quelque chose de mal vers moi, et il va dégager cette énergie dans l'univers. Cette énergie va venir vers moi. Mais si ce qu'il a dit sur moi, c'est pas vrai, cette énergie négative, il va pas me toucher à moi parce que moi, mon énergie positive va me protéger. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Cette énergie négative qu'il a envoyée dans l'univers, il va se rencontrer avec des autres énergies négatives que des autres êtres humains ils ont envoyées dans l'univers et il va se grandir, et il va venir vers lui. Et c'est lui qui va taper de nouveau. Avec une autre chose, avec quelque chose avec par exemple une baisse d'énergie, ou peut-être un accident, ou peut-être une autre chose, différentes choses. Pour ça, c'est très important de savoir qu'il ne faut pas critiquer. Quand on voit une personne méchante, quand on voit une personne qui fait du mal, bien sûr que nous, on a comment dire, une approche, pas une approche, on a un atteggiamento. On pense à cette personne, on a une émotion, mais nous, alors, c'est le français qui est sorti maintenant de ma tête. Euh, c'est comme ça aujourd'hui. En fait, il faut accepter qu'il y a des personnes comme ça. Accepter et d'y aller, d'y penser dans sa tête que voilà, cette personne, il a fait une chose mal, il m'a dit quelque chose de mal parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'a pas l'intelligence de faire autrement. Peut-être il est malade, peut-être dans ce moment, il est malade. Et moi, je dois accepter. Il y a une personne comme ça, je le laisse vivre. Et j'essaie d'envoyer une pensée d'amour vers lui. Voilà, peut-être c'est choquant pour quelqu'un qui te fait du mal et tu dois l'envoyer l'amour. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir arrêter toute cette méchanceté qu'il y a maintenant dans le monde. Arrêter les guerres et toutes autres choses. Vous savez, je vais vous parler aussi de la religion. J'ai reçu beaucoup de questions. Pour vous dire sincèrement, quand j'ai mis ma chaîne YouTube, je reçois de temps en temps des propositions d'adhérer à une religion, d'adhérer
à une religion. Je ne vais pas dire quelle religion, voilà. Il y a beaucoup de questions où les personnes me demandent, vous me demandez, Dorina, tu viens d'où? C'est quelle ta religion? Mais beaucoup, beaucoup. Quelle ta religion? Quelle religion tu pratiques? Tu viens d'où? Pourquoi tu as quitté ton pays? Voilà. Et là, je veux vous dire une chose. Beaucoup de fois, j'ai répondu, beaucoup de fois, je ne répondais pas, mais j'ai jamais répondu concrètement de ma religion, d'où je viens, qui je suis. Et là, peut-être c'est le moment de vous dire la vérité, qui je suis, d'où je viens. Vous savez, moi, je viens d'un pays où, quand tu rentres dans un restaurant, la serveuse te fait un grand sourire et la serveuse te propose le repas, le meilleur repas, pas celui-là qu'il doit vendre aujourd'hui, mais il te propose le meilleur, avec la meilleure qualité. Moi, je viens d'un pays où, quand je vais chez un médecin, il va me traiter comme son enfant. Il va m'écrire l'ordonnance d'abord avec son cœur, avec l'amour. Moi, je viens d'un pays où le président, quand il s'adresse à ses compatriotes, ils disent mes chéris, mes amours. Oui, vous pensez que je suis fou? Non. Moi, je viens d'un pays où le professeur à l'école, quand il donne les devoirs, quand il donne la thème, les cours, il le fait à travers son cœur, il le fait à travers l'amour. Et quand il regarde tous les enfants qui sont dans la classe, il pense que ce sont ses enfants. Peut-être je ne m'exprime pas bien. Moi, je viens d'un pays où l'église, la mosquée, le synagogue sont une à côté de l'autre. Et moi, je viens d'un pays où le prêtre va parler et va donner l'amour de son voisin de la mosquée, où un musulman donne l'amour à un chrétien ou à un juif. Moi, je viens d'un pays où, quand je sors dans la rue, tout le monde se dit bonjour et des sourires. Moi, je viens d'un pays où la religion, où cette religion s'appelle l'amour. Il n'y a pas l'importance. Quelle couleur a ta peau? Dans ce pays, toutes les personnes sont pareilles. Je viens d'un pays où il n'y a pas de riches, grands riches, égoïstes et méchants. Où il n'y a pas de pauvres qui n'ont pas à manger. Parce que tout le monde partage. Parce que si j'ai deux pains, deux baguettes aujourd'hui, et mon voisin il n'a pas, moi je lui donne une baguette. Voilà, mes chéris, moi je viens de 7 pays. Et je pense, et si c'est pas grave si 7 pays, il est encore dans mon imagination, que 7 pays, il est encore dans mes rêves. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, on a de la chance et on a l'occasion de créer un pays comme ça. Peut-être quelqu'un va dire non, parce que moi je crois en Dieu. Non, parce que moi je crois en Allah. Non, parce que moi je crois, je ne sais pas en quelle divinité. Mais vous savez, nous tous, on a la même source. Et cette source, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais cette source, c'est l'amour. Et si on partage l'amour à travers nos religions, c'est bien. Je pense qu'une religion, il peut pas, elle peut pas, si elle vient du cœur, si elle vient de l'amour, il ne peut pas parler mal d'une autre religion. Ça, je ne comprends pas. Toutes les religions sont bonnes si elles partent du cœur, s'ils partagent l'amour pour les autres, l'amour pour les humains, mais l'amour aussi pour la nature, pour les animaux.
Vous savez, on est devenus égoïstes aujourd'hui, nous les humains, parce qu'on pense que la planète, c'est à nous. Et alors, on crée des petits endroits pour les chiens, des petits endroits pour cela, pour cet animal-là. Et nous, on règne dans la planète et tous les animaux sont à notre, comment dire, à notre service. Je pense que c'est pas juste ça. Nous, on vit à côté, on partage cette terre avec les animaux, avec la nature. Peut-être c'est pas intéressant pour vous aujourd'hui, tout mon discours, mais c'est celui-là que je voulais, c'est ça que je sens aujourd'hui. Et je sens vraiment encore plus et encore plus intense. Je vous aime. Je t'aime toi, qui peut-être tu vas mettre un doigt vers le bas. Je t'aime toi, qui peut-être va écrire un message négatif. Et je t'aime toi aussi, qui va écrire quelque chose de bien. Et je t'aime toi aussi, que tu vas rien y écrire, que tu vas passer comme ça. Et en fait, mon message d'aujourd'hui, je sais il y a de vous qui partagent mon opinion. Et alors, pour ceux qui partagent mon opinion d'aujourd'hui, je, je vous en prie, commencez à fabriquer l'amour. On est tous confinés chez nous, oui, mais on est ensemble parce qu'on est liés avec une énergie. Mais cette énergie, c'est l'énergie d'amour. Si on va commencer, notre bonheur, en fait, c'est à l'intérieur de nous. Et si chacun de nous va commencer maintenant à se remplir d'énergie positive, à se remplir d'amour vers nous d'abord, après vers les personnes qu'on a à côté de nous, vos enfants, vos maris, vos soeurs, tout le monde qui est à côté de vous. Remplissez-vous bien, remplissez toute la famille bien avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et après, quand on va sortir de ce confinement, imaginez, ça va être une bombe d'amour qui va sortir et tout le monde va s'aimer. Et vous pensez que dans un monde où il n'y a que de l'amour, ça peut arriver la guerre, ça peut arriver des enfants qui meurent de faim, ça peut arriver des personnes qui tombent malades, ils n'ont pas le moyen pour se guérir. Je pense que non. Voilà, c'est ce message pour aujourd'hui. Je vous propose, si vous voulez, en fait, écrivez-moi si vous voulez. On peut faire un live, par exemple, demain ou après-demain. Un live qu'on va l'intituler Isolé mais ensemble. Pour partager, pour parler de ce que vous voulez, peut-être de rien, peut-être de tout. Peut-être de faire quelques exercices pour parler des massages que vous faites, ou voilà, du tout. Si vous voulez que je fasse un live, écrivez-moi et je vais le faire avec plaisir. On va mettre d'accord d'une date et on va le faire. Voilà, j'ai parlé 23 minutes. Je ne sais pas si cette vidéo, ça vous a apporté quelque chose ou pas. Mais c'est ce que je pense dans ce moment. Ah, je voulais vous dire une chose, c'est bien que je me suis rappelé. Il y a Hélène Cosette, Hélène qui c'est une de mes abonnées. Je ne le connais pas en visage. Maintenant, je l'ai connue parce que j'ai vu en vidéo. En fait, elle a décidé de créer une canal, une chaîne YouTube pour cette période de confinement et il va partager des méditations avec nous. Je suis très contente de ça. Elle m'a envoyé hier soir un message dans lequel il a dit Dorina, regarde, j'ai fait cette chaîne YouTube pour faire des méditations pour ceux qui ont besoin. Et je suis sûre que tout le monde a besoin. Pardon, excusez-moi. Et je vais vous mettre le nom, le lien de sa chaîne YouTube en bas sur la barre d'information, ici en bas de la vidéo. Et alors, voilà les filles, si vous voulez m'écrire, partager vos pensées, je serai très content. Si vous voulez qu'on fasse un live demain ou après-demain, comme vous voulez, moi je suis prête. Alors si déjà il y a une personne qui veut le live, moi je vais le faire et vous choisissez la thème sur laquelle vous voulez qu'on parle. J'ai pensé aussi beaucoup que c'est bien de faire le live pour les personnes qui sont tout seules en confinement parce que voilà, moi j'ai de la chance d'avoir mon mari avec moi et mon petit-fils avec moi, mon fils le petit avec moi.
moi. Les autres deux sont chez eux et ma mère, il n'est pas avec moi, mais on parle régulièrement par téléphone. Mais pour les personnes qui sont seules, moi, je veux bien de lui faire la compagnie, d'y être à côté. Alors, si quelqu'un de vous est seul et vous avez besoin de parler avec quelqu'un, moi, je suis disponible. Peut-être vous voulez qu'on fait quelques respirations, à travailler un tout petit peu avec la méditation ou peut-être des exercices pour diminuer le stress. Je suis prête à le faire. Et voilà, si vous voulez, on peut faire des petites lives comme ça toutes les soirs pour se voir ensemble. Les filles et les garçons aussi. Je vous fais un grand, grand, grand bisou. Je vous fais un grand, grand, grand sourire. Et allez, ceux qui sont d'accord avec moi, commencez à produire l'amour. Vous savez, l'amour, il est contagieux. Cette énergie, il est contagieux. Et on doit contaminer maintenant la planète avec l'amour. Je suis sûre que les personnes qui sont très riches, ils ne vont pas regarder ma chaîne. Les personnes qui sont au gouvernement, ils ne vont pas regarder ma chaîne. Mais nous, la classe moyenne, qui on est là, on peut changer le monde à partir de nous. On commence à fabriquer beaucoup, beaucoup d'amour pour nous-mêmes d'abord, en faisant les exercices aussi, en faisant des massages, en faisant de la méditation, en se faisant de sourire à nous-mêmes. Parce que d'abord, on doit commencer à s'aimer à soi-même. Parce que si on ne s'aime pas, personne ne va nous aimer. On va envoyer cette énergie autour de nous. Et vous allez voir que personne ne va vous aimer. Alors on commence à s'aimer à nous-mêmes. On commence à aimer encore plus nos enfants, encore plus notre mari, encore plus notre femme, encore plus nos voisins. Et petit à petit, cette énergie d'amour va être contagieuse autour de nous. Et vous allez voir qu'en étant dans un état d'amour, les choses vont se changer tout seul dans notre vie. En fait, les choses vont se changer au bien, vers le bien dans notre vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être je pouvais parler encore parce que je me suis noté quelque chose dans... Voilà, j'ai beaucoup de feuilles ici, mais croyez-moi, maintenant, je n'ai rien regardé. Parce que pendant les jours que j'ai réfléchi, je m'écrivais quelque chose, ce que je dois vous dire. Mais je sais que j'ai écrit, mais après, je ne le fais pas parce que quand je commence à parler avec vous devant la caméra, moi, je sens tout de suite votre présence. Et après, je n'ai pas besoin de regarder sur la feuille. Parce que ce n'est pas ce que je sens dans le moment présent. Et voilà, je vous dis ce que je sens. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé avec moi 27 minutes. Je vous fais un grand sourire. Je vous fais un gros bisou. Un bisou à distance. Et j'espère de vous contagier avec l'amour. On se voit demain. Ciao.